Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série, et pas n'importe quelle série, une série qui s'étale maintenant sur 6 années, qui a quand même une grande longévité. Je parle d'American Horror Story, et j'aimerais aborder cette saison 6 avec vous. Alors, American Horror Story, c'est une série que je trouve relativement en perdition depuis facilement 2 ans. En fait, j'avais pas du tout accroché sur la première saison, j'avais adoré la 2 comme beaucoup de monde. Pour moi, Asylum, c'était vraiment leur meilleure saison et c'est toujours leur meilleure saison. J'avais beaucoup aimé la saison 3 avec les sorcières, je suis un petit peu l'un des seuls, mais je trouvais que le côté teenage ramenait quelque chose d'assez rafraîchissant. Je trouvais ça neuf, j'avais bien apprécié. Ensuite, la saison 4 et la saison 5, je les trouve pas terribles. C'est un petit peu des déclinaisons de ce qu'on a eu sur les 2 premières saisons, sur la 1 et Asylum, en changeant juste le décorum. Et bah c'est pas foufou, c'est pas folichon, si bien que j'avais même pas terminé la saison 5. Et du coup, je trouve qu'avec cette saison 6, ils ont vraiment réussi à se renouveler, à faire quelque chose de singulier, à apporter une nouvelle tonalité, à apporter quelque chose. C'est pour ça que je vais essayer de vous convaincre de la regarder. Alors, je préfère vous mettre en garde tout de suite. Le problème, c'est que cette saison 6 va beaucoup fonctionner sur les twists. Si vous voulez être vraiment sûr de ne pas vous faire spoiler un élément que vous auriez aimé ne pas connaître, eh ben, ne regardez pas cette vidéo, voilà. Même si, pour ceux qui veulent quand même voir mon avis, je vais essayer de ne pas spoiler, de vraiment en dire le minimum et de garder le maximum de surprises pour que vous puissiez apprécier la saison, même en ayant vu cette vidéo. L'histoire de base de cette nouvelle saison, c'est un petit peu un truc qu'on voit beaucoup, qui est très classique. Ça va être l'histoire d'un couple qui va acheter une grande maison perdue au milieu des bois, ils vont emménager dedans, et bah, il va se trouver que cette maison est hantée, qu'il y a tout un tas d'histoires de fantômes qui vivent dans la forêt ou dans la maison, etc., etc. Et vous allez me dire, mais dis donc Quentin, c'est pas du tout original en fait ton truc, tu nous aurais pas menti depuis le début? Eh bien non, parce qu'en fait l'originalité ne vient pas de l'histoire, comme souvent, mais de la façon de l'aborder. C'est-à-dire que la réalisation va épouser plus ou moins la forme d'une émission de télé-réalité. En fait, l'histoire va être racontée face cam par les gens qui ont vraiment vécu l'histoire, donc qui sont là et qui racontent sur un plateau de télé ce qui s'est passé. Et en même temps, il va y avoir d'autres scènes, des reconstitutions par des acteurs qui vont jouer les différents moments clés en fait que ces gens-là ont vécu. Donc comme vous pouvez le constater, c'est véritablement étrange, surtout qu'en plus, ce n'est pas du tout explicité au début de la série. On te balance le truc comme ça, c'est à toi de faire les liens. Et du coup, tu comprends pas parce qu'il y a une personne jouée par une actrice qui est censée être la vraie personne à avoir vécu l'histoire, qui raconte comme ça face cam. Et en fait, quand on voit les personnages, on voit d'autres acteurs. Mais au-delà de cette approche formelle un petit peu particulière, la saison va aussi amener beaucoup de surprises et beaucoup de twists. Et d'ailleurs, elle va essentiellement reposer là-dessus. C'est pour ça que je vous prévenais pour les spoilers. Je vous dis tout de suite qu'en fait, en milieu de saison, à partir du 5e ou 6e épisode, je sais plus, je crois que c'est le 5e, bref, voilà, les cartes vont être redistribuées complètement différemment et on va partir sur un truc vraiment différent de ce qu'on avait au début. Donc vraiment, tout va changer et la saison va devenir quelque chose d'encore nouveau. C'est comme s'ils avaient fait 2 petites saisons en une. Et pareil, quand on va arriver au final de la saison, le dernier épisode prend un angle beaucoup plus poétique, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et pourrait presque être assimilé à un moyen métrage. L'autre truc que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison, mis à part son approche originale, c'est l'intelligence du script. En fait, c'est un script qui va beaucoup jouer sur l'anticipation du spectateur. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à ce que je vous expliquais juste avant, où je vous ai dit qu'on voyait les personnages qui racontaient face cam ce qu'ils avaient vécu, on comprend par là que ça veut dire qu'ils sont vivants, donc qu'ils vont s'en sortir. Et du coup, d'un certain côté, ça nous nique un petit peu la finalité du bordel, mais d'un autre côté, déjà, on se demande où l'histoire va nous emmener, et en plus, ça nous place dans la position où on se demande comment ils vont s'en sortir. Et dans le même ordre d'idée, en milieu de saison, on va nous annoncer très clairement, voilà, tout le monde est mort, sauf une seule personne. Donc du coup, nous, on va se dire, tout le long de la saison, mais alors, qui est cette personne qui a survécu? Parmi tous ces gens qu'on a là,
lequel a survécu. Et du coup, ça apporte une dimension que je trouve vraiment ludique et très appréciable. Également, le script apporte toute une réflexion métatextuelle sur le pouvoir des images, les réseaux sociaux. Seul gros défaut du truc, pour la partie fun footage, c'est qu'il y a toujours des trucs qui sont complètement improbables. C'est-à-dire que, alors on a beau nous dire, ouais, il y a des caméras qui sont placées partout, et puis on voit les personnages en mode, ah, il faut tout que je filme avec mon portable. Il y a quand même des angles de caméra qui sortent de nulle part. Donc du coup, ça casse l'ambiance fun footage. Il faut vraiment arriver à dépasser ça pour apprécier le truc. Mais moi, à chaque fois, dès que je voyais un plan, je disais, mais là, il peut pas y avoir de caméra, mais là, c'est pas possible. Et puis pareil, il y a des angles complètement improbables, genre des mecs qui cadrent avec un téléphone portable à l'arrache une course-poursuite, et en fait, c'est super bien cadré, c'est super clean et tout. Tu te dis, mais dans la vie, c'est impossible. Mais vraiment, c'est vraiment le seul gros défaut qui peut être rédhibitoire, qui peut vous casser les couilles. Mais voilà, tous ces éléments en font vraiment une saison que je trouve très inventive, et en plus, ils ont réussi à se débarrasser de pas mal de défauts qu'avaient les autres saisons précédentes. Déjà, c'est beaucoup plus court. Les autres saisons avaient 13 épisodes et il y avait beaucoup d'épisodes qui faisaient vraiment remplissage. Surtout sur la fin, ils avaient toujours énormément de mal à terminer le récit. Là, ils ont fait que 10 épisodes, c'est beaucoup mieux. Pareil, avant les épisodes faisaient entre 45 et 48 minutes. Là, on est plus sur du 36-38 minutes. Il y en a qui passent un petit peu la barre des 40, mais on est plus sur du 36-38 minutes. Le format est plus court, plus ramassé. Du coup, on a quelque chose de plus rythmé. Également, ils ont dégagé Lady Gaga. Yes, parce que franchement, Lady Gaga dans la saison 5... c'était pas possible, moi j'en pouvais plus de la voir, c'était insupportable, insupportable. De toute façon, j'ai pas fini la saison 5 principalement à cause d'elle. Ils l'ont mis, mais alors ils ont vraiment réduit son rôle au strict minimum, quoi. Le truc le plus nécessaire, mais voilà, elle est pas mise en avant et c'est très bien comme ça. Moi ça me va, y a pas de souci, pas de Lady Gaga. Très bien. Et puis enfin, donc voilà, comme je vous disais au début, cette saison est une vraie nouvelle itération et pas une simple transposition des codes de la série dans un autre décor. Et c'était vraiment ça qui me gênait le plus, quoi. Par exemple, le Freak Show, mais en fait, c'était la saison 1, mais avec des freaks. Voilà, ce sera tout pour cette petite critique d'American Horror Story. Si vous avez jamais regardé American Horror Story, eh ben, je vous conseille de vous y mettre. Vous pouvez commencer avec cette saison 6, parce que ça fonctionne comme les épisodes de True Detective, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir vu une autre saison avant, puisque chaque saison est individuelle. Et puis, si vous êtes le genre de personnes qui ont lâché American Horror Story parce qu'ils en avaient un peu marre, eh ben, remettez-vous sur cette 6e saison. Si vous aimez le gore, les histoires de fantômes, les films d'horreur, les trucs comme ça, on en a pour son argent. La série fait pas très peur, j'ai pas trouvé que cette saison faisait très peur, par contre elle est bien gore. Il y a des trucs bien trashos dedans, et ça, c'est cool. Et voilà, ce sera tout les petits loups pour cette petite recommandation série. Si vous voulez en discuter, me donner votre avis, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, allez prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. etc. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez regardé plein de bonnes choses. Ciao, ciao, bye bye.